بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer ce que nous avons débuté l'autre jour concernant l'histoire de l'islam. Je vous ai dit que, afin de bien connaître l'histoire de l'islam, de bien faire les comparaisons différentes des aspects historiques et de mieux évoluer les informations historiques, on essaie de connaître d'abord le temps avant l'avènement de l'islam, le moment de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'au début de sa mission, le temps qu'il a passé à la Mecque et après cela le temps qu'il a passé dans la ville de Médine. Et c'est ainsi que l'histoire va continuer jusqu'à nos jours. Donc, Inch'Allah, nous allons débuter aujourd'hui avec une brève connaissance, une brève information concernant le temps de la Jahiliya. Nous avons dit le temps de la Jahiliya est le temps qu'on appelle le temps de l'ignorance. Pourquoi on a dit que le temps d'ignorance, c'est-à-dire la situation de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même d'autres informations qui concernent, même si on dit qu'en réalité il y avait des religions aussi divines comme le christianisme et le judaïsme, mais nous l'avons déjà dit l'autre jour, que nous avons déjà eu l'information du Saint-Coran qui nous dit que cette religion-là ou ces religions-là ont eu des falsifications. Est-ce que vous voyez? Dans le temps de l'ignorance, les Arabes, comment ils vivaient politiquement, économiquement, donc socialement, donc, ce sont des choses à connaître. Comme je l'ai dit, vous allez voir les effets ou bien les signes de ce temps-là qui vont se démontrer plus tard au cours de l'histoire. Que ce soit au moment même de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ou après sa mort. Donc, le temps de l'ignorance dans les cours de l'histoire de l'islam est un temps aussi à bien connaître, à mieux connaître, pour pouvoir faire une bonne analyse avec d'autres aspects qui vont se démontrer dans d'autres temps ou d'autres événements à venir. Donc, nous allons commencer d'abord par la situation politique. Politiquement, comment cela ils vivaient? Politiquement et socialement. Comment les Arabes vivaient? Très simple et brièvement, comme vous le savez, l'homme a eu toujours tendance à mettre de la discipline dans ses affaires. Est-ce que vous voyez? Cela fait partie de la nature innée de l'homme. Donc, il est clair déjà que à cette époque-là, les Arabes vivaient en tribus. Comme vous le savez, dans nos époques bien éloignées, tout le monde vivait presque en tribus. Même s'il y a eu des empereurs dans d'autres parties de la terre, mais les Arabes vivaient en tribus. Est-ce que vous voyez? Ces tribus-là étaient commandées par les chefs. Les chefs des tribus.
C'est-à-dire chaque tribu avait un chef. Et si chaque tribu avait un chef, ce chef-là était chargé de mettre de la discipline dans les affaires de sa tribu. Bien vrai qu'il était le chef, mais il n'avait pas le commandement absolu. Cela veut dire quoi? Il était entouré des hommes sages, des hommes considérés comme sages de les tribus, qu'il se référait à eux, il les consultait dans les affaires différentes, que cela soit les guerres, que cela concerne les pactes de la paix avec d'autres tribus. Est-ce que vous voyez? Donc, politiquement, c'était presque comme nos grands-parents vivaient. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous vous référez à notre histoire aussi, vous allez voir que chez nous, il y avait un chef et il y avait les notables. Et les notables étaient considérés comme les sages de la tribu. Est-ce que vous voyez? Et avec cela, on prenait les décisions de la paix, les décisions de la guerre et comment il faut régler un problème qui guette la tribu et comment il faut se défendre. Est-ce que vous voyez? Donc, politiquement, voilà comment les Arabes vivaient. Bien vrai, comme on l'a dit, ces chefs-là aussi, ils avaient d'autres avantages. C'est-à-dire que, compte tenu que ceux-là, ils sont chargés de mettre de la discipline dans les affaires, de qui? De les tribus. Donc, il y a des biens qui les revenaient, tel que le cas de, lorsqu'ils partaient faire la guerre, le cas des, comment on appelle, des biens qu'ils, voilà, les butins qu'ils recevaient de la guerre, vous allez voir le cas les revenait. Est-ce que vous voyez? Donc, cela était généralement la situation politique dans le temps de l'ignorance. Une chose très très importante à prendre en considération aussi à cette époque-là, c'est que les gens avaient la moralité de la guerre dans les terres. C'est-à-dire que quoi? Ils étaient habitués à la guerre. Ils n'avaient pas peur de la guerre. Une personne défendait sa tribu, que sa tribu soit sur la vérité ou pas. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire que quoi? À cette époque-là, c'était le tribalisme qui régnait. Vous connaissez très bien le tribalisme. Le tribalisme, c'est l'attachement de quelqu'un à sa tribu, de défendre sa tribu avec ses sentiments, sans aucune raison. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui amène à la discrimination. Ce qui amène à quoi? À la ségrégation. Donc, un point à retenir. Un point très très important à retenir. Si le tribalisme existait dans les temps de l'ignorance, cela veut dire que la discrimination régnait. Donc, cela a beaucoup d'effets sur la moralité des gens qui vivaient à cette époque-là. Et comme je vous ai dit, cette même tribalisme ou bien cette discrimination ou bien ces conflits
qui régnait à cette époque-là, une petite chose ou bien un petit malentendu qui va se passer entre deux personnes de deux tribus différentes qui va amener à une guerre de longue date. Je vous ai raconté l'histoire de la femme l'autre jour. Lorsque un chameau d'un homme d'une autre tribu qui va faire quoi? Qui va rentrer dans son champ en train de brouter les herbes, et lorsque ce chameau sera tué, vous allez voir, il y aura 40 ans de guerre entre ces deux tribus. Donc, cela veut dire que le tribalisme, à cette époque-là, était fort. Le tribalisme, à cette époque, était tellement puissant que les gens ne se retrouvaient plus. Ils étaient toujours dans la guerre. Toujours les conflits entre les tribus. Donc, sur le plan de la moralité des gens, à cette époque-là, voilà comment les gens vivaient toujours dans la guerre et très très peu de paix. Concernant la religion, concernant les différentes religions, on a eu à aborder un peu sur ce point-là. Quelles étaient les religions qui existaient en Arabie à cette époque? Lorsque je dis l'Arabie, la péninsule arabe était composée de Yémen, le Hijaz et la Syrie de l'autre côté jusqu'au Golfe Persique. Est-ce que vous voyez? Quelles étaient les religions qui existaient? Des idoles. Vous connaissez très bien les idoles. Voilà. Donc, tout objet adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis objet, ça peut être la pierre, ça peut être un statut fabriqué à l'image de quelqu'un, est-ce que vous voyez, ou bien à une image inventée, ou bien à l'image d'un animal. Donc, cela, il y avait une religion comme ça qui existait en Arabie. Là, on se pose la question, comment cette religion a pu pénétrer en Arabie? Comment l'idolâtrisme s'est propagé en Arabie? Il y a deux versions. La première version dit ceci, qu'un chef de la Mecque qui s'appelait Amr bin Luha al-Khuzai, qui a voyagé une fois à Cham, lorsqu'il est arrivé à Cham, il a trouvé les gens de Cham adorer des idoles. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais qu'un chef de la Mecque qui a voyagé, qui est allé où? À Cham. Qui est allé à Cham, lorsqu'il a cette personne-là, il est allé trouver ces gens-là qui adoraient des idoles, il a été attiré. Il a été fasciné. Est-ce que vous voyez? Il a été fasciné
par leur adoration. Vous avez vu, l'homme a une nature d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même. Mais comment il faut préserver cette nature en soi pour ne pas associer aucun autre objet, aucune autre chose à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà où l'homme a perdu. Je vous ai dit qu'il a été attiré. Je vous ai dit qu'il a été fasciné. Cela veut dire qu'il s'est basé sur ses sentiments de l'adoration de ceux-là. Il n'a pas utilisé sa raison ici. Voilà pourquoi on met toujours de l'accent sur la raison humaine. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas tout ce que va vous attirer qui sera positif. Plein de choses qui nous attirent, mais qui sont négatives. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque cette personne, il a été attiré, alors il a demandé aux gens de Cham à propos de ces idoles. Alors, on lui a donné un détail concernant ces idoles. Ce sont des idoles que nous adorons lorsque nous sommes dans des problèmes. Alors, on vient les implorer et ces problèmes passent. Lorsque nous sommes dans la famine, alors on vient implorer ces idoles. Alors, la famine passe, la sécheresse. Alors, lorsque nous avons la sécheresse, nous allons demander aux idoles. Alors, nous trouvons de l'eau à se satisfaire avec. Voilà pourquoi cette personne a demandé qu'on lui donne aussi d'idoles pour qu'il apporte à ces gens, pour qu'ils puissent aussi profiter des avantages de ces idoles. L'histoire raconte que c'est à partir d'ici que les gens de Cham ont donné l'idole qui s'appelait Hubal. Il a été attiré, donc il a demandé qu'on lui donne aussi d'idoles pour qu'il apporte à ces gens. Et lorsqu'il a apporté Hubal, alors il est allé implanter Hubal sur le mur de la Mecque. Et comme vous le savez très bien, depuis que Abraham alayhi salam, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, avait appelé au pèlerinage, le pèlerinage ne s'est jamais arrêté. Il y avait toujours le pèlerinage qui continuait. Alors, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était la Kaaba, était le lieu saint, le lieu de l'adoration des tribus qui venaient même de loin. Que ce soit des villes à côté de la Mecque ou des villes lointaines. Tout cela venait faire le pèlerinage. Donc c'est dans ce cadre-là, ce chef de la Mecque qui s'appelait Amr al-Khuzai a apporté Hubal, l'a implanté au sein de la Kaaba et l'adoration des idoles a commencé à la Mecque. Inch'Allah, je vais demander les responsables si vous avez
Ibn Hisham ici en français. Là, comme ça, vous aurez le temps de vous référer aux quelques détails que nous n'aurons pas le temps à détailler ici. Donc, l'autre version qui nous donne l'information comment l'idolâtrie s'est propagée à la Mecque est celle-ci. Lorsque Abraham alayhi salam est venu à la Mecque, il a laissé sa famille, n'est-ce pas? Cette petite famille était une famille monothéiste qui n'adorait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet monothéisme a duré pendant longtemps. Et comme vous le savez, au fur et à mesure que le temps passe, la ville de la Mecque s'élargissait. La population aussi devenait nombreuse. Et d'autres aussi devaient se déplacer pour, en dehors de la Mecque, ou bien pour d'autres activités dans d'autres villages ou villes à côté de la Mecque. Donc, cette information-là disait, comme ceux-là étaient des monothéistes. Le fait d'être monothéiste et de se séparer de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que de se séparer de la maison de Dieu qui est la Kaaba et aller dans un lieu qui est égaré, qui est opposé de la Mecque ou bien de la Kaaba, cela apportait avec eux des pierres de la Mecque, du sanctuaire de la Mecque. Vous connaissez très bien que la Mecque est un sanctuaire. Voilà. C'était une terre sainte. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une terre sainte. Est-ce que vous voyez? Donc, ils apportaient avec eux des pierres de la Mecque. Pour faire quoi? Pour les adorer, puisqu'ils n'avaient pas le privilège, l'occasion ou l'opportunité de venir effectuer leur adoration jusqu'à la Mecque. Mettre de l'accent ici, le changement n'est pas venu brusquement. C'est petit à petit. Est-ce que vous voyez? Ces premières personnes qui ont emporté des pierres avec eux n'ont pas forcément été des adorateurs de ces pierres-là. Est-ce que vous voyez? Ce n'était que pour faire quoi? Non, pas du... Voilà, des souvenirs, ou bien comme on le dit en arabe, le tabarruk. Est-ce que vous voyez? Le tabarruk, c'est quoi? C'est de respecter quelque chose qui est saint. Est-ce que vous voyez? Quelque chose qui est saint. Lorsque nous partons à Haram aujourd'hui, nous respectons le sanctuaire de Haram. Vous avez très bien vu l'autre jour. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que nous adorons la Haram. Mais nous respectons cette personne-là qui est couchée sous la terre de Haram. Est-ce que vous voyez? Donc c'était le cas avec ces personnes-là. Cela ne voulait pas dire forcément qu'ils sont devenus automatiquement des adorateurs des pierres. Est-ce que vous voyez? Ce n'était que pour le respect qu'ils donnaient
toujours à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Et compte tenu des activités qu'ils ont entrepris après, que ce soit eux-mêmes ou bien cette génération qui est venue après eux, alors voilà, il y a eu des déformations et des changements des activités de ceux-là, et même les croyances qui les a amenés à adorer automatiquement les idoles. Est-ce que vous voyez? Donc, Inch'Allah, nous allons faire la pause ici et continuer toujours sur le temps de l'ignorance. Comme je l'ai dit, la situation politique, nous avons parlé, sociale, nous avons parlé dessus, et les adorations, comment l'idolâtrie est venue à la Mecque, et Inch'Allah, dans notre deuxième session, nous allons continuer sur ce même temps de l'ignorance, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.